1812, à l'histoire d'une guerre européenne. Un des témoignages les plus intéressants sur les résultats de l'incendie appartient à l'adjudant de Napoléon, le comte de Ségur. Il est vraiment sensationnel. Napoléon lui-même a failli être brûlé pendant l'incendie à Moscou. Si c'était le cas, on ne sait pas comment l'histoire mondiale se serait développée. Cela s'est passé pendant le deuxième jour de l'incendie, lorsque dans la suite de Napoléon, quelqu'un a appris que dans le Kremlin, un dépôt plein d'étoupes laissées là par les Russes avait pris feu. L'étoupe se trouvait dans une des tours du Kremlin. Le feu passait vite sur d'autres dépôts du Kremlin. Nous nous trouvions, dit M. de Ségur, au milieu d'une mer embrasée qui menaçait toutes les portes du Kremlin. Le beau-fils de Napoléon, Eugène Beauharnais, a été le premier à avoir informé qu'il n'y avait pas d'issue de ce piège en pierre. On s'est mis à chercher des sorties secrètes du Kremlin vers la Moskova. On en a trouvé une, juste sous la colline du côté de la Moskova. C'est par cette sortie que Napoléon, sa suite et la vieille garde ont pu quitter le Kremlin. Tout le centre de Moscou en bois était en flammes. Le comte de Ségur écrit « Nous n'avons pas osé entrer dans ces vagues de mer embrasées. Ceux qui ont pu prendre connaissance de la ville, ne serait-ce qu'un peu, ne reconnaissaient pas les rues qui disparaissaient dans la fumée et les ruines. Mais il fallait bien prendre une décision, car l'incendie devenait toujours plus fort, surtout autour de nous. Une seule rue tortueuse semblait mener plutôt vers l'enfer que vers le salut. L'empereur s'est mis à marcher sans un moment d'hésitation le long de cette rue. Il passait au milieu d'un crépitement des maisons en flammes, du bruit étourdissant des carcasses qui s'écroulaient parmi les poutres brûlant et les tôles de la toiture chauffée en rouge. Des tas de débris l'empêchaient de progresser. Les langues de flammes qui montaient au-dessus des toits descendaient à cause du vent au-dessus de nos têtes. Nous marchions sur la terre embrasée, sous le ciel flamboyant parmi les murs en feu. Une chaleur violente nous brûlait les yeux, mais nous ne pouvions pas les fermer car il fallait regarder attentivement en avant. L'air étouffant, les cendres brûlantes et les flammes qui apparaissaient çà et là, la fumée nous empêchait de respirer normalement. Nos mains avaient des brûlures car nous tâchions de protéger nos visages et de secouer les étincelles qui pleuvaient sur nous, faisant des trous dans nos uniformes. Au milieu de cette situation terrible, lorsque notre salut dépendait, semblait-il, de la rapidité, notre guide a perdu la voie et s'est arrêté net décontenancé. Notre vie, pleine d'angoisse, aurait pu finir là si un concours heureux de circonstances n'avait pas aidé l'empereur Napoléon à se tirer de cette situation alarmante. Les soldats des corps de Davout et de Ney qui s'adonnaient au pillage dans cette partie de la ville ont subitement rencontré l'empereur et la suite. Ils l'ont conduit par les rues brûlées vers la Moskova à côté du pont de Rogomilovski. De là, Napoléon et ses compagnons, marchant le long de la rive, ont atteint le village Korotchevo, puis traversé la rivière par un pont flottant. Ayant passé le long du cimetière Vagankovski, puis à travers les champs, à la tombée du soir seulement, exténués et choqués par les impressions terribles de cette journée, ils ont atteint le palais de Pierre le Grand, actuellement la résidence de maire de Moscou. C'est comme ça que Napoléon était sauvé.